Pour des conseils personnalisés gratuits, abonne-toi à mon compte Instagram et envoie-moi un message privé. Bon allez, je lance le générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, je suis hyper contente de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui parce que cette vidéo est très spéciale. C'est la première vidéo que je fais depuis qu'on a passé la barre des 100 000 abonnés sur YouTube. Et franchement, merci infiniment parce que là, on a reçu tout dernièrement notre trophée YouTube et c'est grâce à vous. Sans vous, on n'aurait jamais pu le faire. Sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important pour nous de prendre le temps de vous remercier. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier personnellement. Merci de toujours apprécier les vidéos que je fais, de super bien les recevoir, de les liker, de les commenter, de les partager. Ce que je peux vous promettre, c'est que je vais toujours travailler à trouver de l'inspiration pour vous proposer des astuces pour continuer à améliorer la pousse et l'épaississement de vos cheveux. Parce que comme vous le savez, c'est ma mission première. Ensuite, dans un second temps, j'aimerais vous remercier au nom de l'équipe Evaser, puisque comme vous le savez, en partie grâce à la création de cette chaîne YouTube, Evaser est devenue une marque, une entreprise à part entière. Avec cette marque, on a fait pas mal de choses. Donc tout d'abord, on a lancé notre premier produit, c'était en 2019, c'est l'huile de riz en or d'Haïti que vous connaissez bien. Là, l'année dernière, on a sorti une gamme capillaire hautement hydratante et comment vous dire que l'accueil a été tel que vous avez fait exploser le compteur des avis sur Google My Business. Et la promesse qu'on peut vous faire en tant que marque, c'est qu'on va continuer à vous proposer des pépites qui vont grandement améliorer votre vie capillaire. Voilà, donc ceci étant dit, on va pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est cette découverte que j'ai faite pour optimiser la pousse et l'épaississement des cheveux encore une fois. Pour vous montrer cette découverte que j'ai faite, il faut que je vous présente le bilan de mon évolution capillaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en août 2021. Donc je vous montre où étaient mes cheveux en août 2021 et puis on va comparer avec ce que sont devenus mes cheveux maintenant. Donc là, lorsqu'on compare mes cheveux avant, l'année dernière, et mes cheveux maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que les cheveux ont poussé, c'est indéniable. Maintenant, l'exercice qui était extrêmement difficile, c'était de faire pousser les cheveux tout en gardant l'épaisseur, puisque lorsque les cheveux poussent, ils ont toujours tendance à s'affiner un petit peu au bout. Moi, c'est vraiment ma bête noire, c'est vraiment mon combat et je constate que j'ai pu en fait faire pousser mes cheveux tout en conservant l'épaisseur. Je vais quand même tailler mes pointes un peu pour éviter tout accident. Mais en tout cas, maintenant, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour y arriver? Avant de vous partager cette découverte majeure que j'ai faite, j'ai rapidement quelques basiques à vous rappeler. J'espère vraiment que ça pourra changer la vie capillaire de certaines d'entre vous. Donc, basique numéro 1, la connaissance. Comment vous dire que la connaissance, c'est tout simplement la clé. Il y a une époque où vraiment j'étais totalement perdue, je comprenais absolument pas mes cheveux. Et en cherchant sur le net, j'ai trouvé ce livre, The Science of Black Hair de Audrey Davis, et il a tout simplement métamorphoser ma vie capillaire. Je suis passée de l'incompréhension à la compréhension totale, les ténèbres à la lumière. C'est vraiment littéralement ce que ça a fait pour mes cheveux. Donc franchement, si vous comprenez l'anglais, achetez-le, lisez-le et je suis persuadée qu'il changera votre vie capillaire. Basique numéro 2, bannir les appareils de chaleur. Là, comme vous pouvez le voir en image, j'ai fait exceptionnellement un blowout vraiment pour vous montrer mon évolution capillaire. Avant, je le faisais plusieurs fois par an et franchement, j'ai pu constater dans le passé que l'impact il était vraiment négatif, ça abîmait vraiment mes cheveux. Et là, maintenant que je suis passée à une fréquence de 1 fois par an, franchement, ça va beaucoup mieux. Basique numéro 3, n'hésitez pas à couper vos pointes si jamais vous sentez que vos cheveux en ont besoin parce que si vous laissez les pointes remonter, vos cheveux vont devenir fins, voire très fins et ces cheveux-là sont généralement
hyper fragilisés et ont tendance à casser pour rien. Donc surtout n'hésitez pas, autrement vous le regretterez. Basique numéro 4, toujours mettre vos cheveux dans une coiffure protectrice et les oublier. Franchement, c'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Coiffez-les, oubliez-les, vous verrez que vos cheveux n'ont pas besoin de vous pour pousser. Basique numéro 5, ne jamais dormir sans foulard en satin. Comme vous le savez, si vous dormez sans foulard en satin, vous serez obligé de manipuler vos cheveux tous les jours. Donc qui dit manipulation tous les jours dit casse et vraiment on ne veut pas. Basique numéro 6, ne tripotez pas vos cheveux. Donc si vous portez un foulard en satin, en principe, vous parviendrez à ne pas tripoter vos cheveux. Basique numéro 7, la génétique. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont abandonné leurs cheveux sous prétexte que la génétique n'est pas avec eux. Franchement, on va pas tergiverser. C'est vrai que la génétique joue en faveur de certains et pas d'autres. Il y a des personnes qui ont une facilité déconcertante à faire pousser leurs cheveux, tandis que d'autres vont galérer un peu. Mais n'oubliez pas que vos cheveux, c'est un peu comme vos ongles. Ils ont la même consistance et les ongles de chaque être humain poussent. Donc franchement, il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas pour les cheveux également. Souvenez-vous, le 1er août 2021, j'ai sorti une vidéo. Donc si vous cliquez là-haut, vous allez voir que la vidéo est disponible normalement. J'avais fait 3 découvertes majeures. La première découverte que j'avais faite, c'était qu'on pouvait réduire la fréquence de démêlage des cheveux. La seconde découverte que j'avais faite, c'était que on pouvait positionner le soin profond sous casque chauffant avant d'effectuer le shampoing. Et puis la troisième découverte que j'avais faite, c'était que les compléments alimentaires permettaient aussi d'optimiser de manière plus la pousse et l'épaississement des cheveux. Donc maintenant, ce que j'ai découvert concrètement, c'est que cette routine fonctionne véritablement. J'ai eu l'opportunité de l'expérimenter sur plus de 1 an et aujourd'hui je suis très bien placé pour revenir et vous dire que ça fonctionne. Bien évidemment, il y a eu des petits ajustements que je vais vous présenter là tout de suite. Donc par rapport au démêlage qu'il n'est pas obligatoire d'effectuer à chaque soin, je dois vous avouer que j'ai eu un petit doute à un moment donné. J'ai constaté, c'était il y a 2 mois plus exactement, j'ai constaté une perte plus importante en termes de cheveux et donc je me suis dit peut-être que cette routine-là, peut-être que cette astuce-là ne fonctionne pas aussi bien que ce que je pensais. Mais au final si, puisque j'ai fait mon bilan là avant-hier et franchement en termes d'épaisseur, j'ai rien perdu. Donc je pense que c'était vraiment dû au changement de saison. Et quel est l'avantage de cette astuce-là? On est tous dans la fast life, on n'a pas le temps. En plus, moi, je vous dis pas, maintenant, j'ai un enfant en bas âge. Donc là, elle a 17 mois, elle est mignonne comme tout. Et elle prend tout mon temps. Je suis hyper contente en fin de semaine d'aller dans la salle de bain et de pouvoir enchaîner mon soin en 2 heures. Pour moi, c'est génial. En plus, j'enchaîne mais vraiment toute la routine. Je fais soin sous casque, shampoing, après shampoing, crème, huile, coiffure, bim, clac, boum, c'est plié et vraiment, c'est hyper appréciable. Et là, du coup, ça fait plus d'1 an que j'expérimente la méthode et ça fonctionne. Donc franchement, je vous dis pas, le gain de temps dans ma vie, vraiment, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel et ça n'a surtout pas de prix. Donc maintenant, je vais revenir sur le deuxième point. Donc le deuxième point, c'était le fait d'implémenter l'après-shampoing masque sous casque chauffant avant le shampoing. Donc pourquoi cette astuce-là? Parce que j'ai constaté que les cheveux absorbaient mieux les produits. Bon tout d'abord, il faut parler des actifs qu'on va trouver qui sont hyper intéressants dans ce produit-là. Donc les actifs qui sont intéressants dans ce produit, c'est notamment le miel, l'huile de ricin, la protéine de pois et un phytobioactif qui s'appelle Eriline. Donc Eriline, c'est un phytobioactif révolutionnaire, naturel et anti-chute. Donc si vous utilisez ce produit sur le temps, vous allez constater que vos cheveux seront beaucoup moins prônes à la chute. Moi vraiment, mis à part la chute de changement de saison que j'ai constaté il y a 2 mois là, vraiment, je suis certaine que ce produit-là a contribué à réduire mes chutes de cheveux. Et puis après, il y a d'autres ingrédients, il y a d'autres agents qui sont hyper intéressants dans ce produit-là. C'est notamment l'ingrédient cococaprilate. Donc le cococaprilate, ça vient littéralement remplacer les silicones synthétiques. Donc ça va créer cet effet hyper émollient pour nourrir le cheveu en profondeur et de surcroît, ça va créer cet effet hyper glissant qu'on aime tant lorsqu'on veut effectuer le démêlage. Et donc imaginez
Donc poser un produit qui est hyper émollient sur vos cheveux, plus hyper glissant, donc je vous dis pas la sensation en fait d'avoir le cheveu glissant, facile à démêler sous le casque chauffant. Donc le fait d'aller sous le casque chauffant, ça démultiplie les bienfaits du produit. Après vous allez utiliser un shampoing doux derrière. Donc le shampoing, pour le shampoing dans les actifs qui sont hyper intéressants dans ce shampoing là, c'est notamment l'huile de tournesol et l'huile de moringa. Donc c'est un shampoing qui est hyper riche en huile, mais il va jamais laisser vos cheveux gras et poisseux comme d'autres shampoings hydratants du commerce. Là ce shampoing là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment correctement laver votre cuir chevelu et en même temps vos longueurs vont rester hyper douces. Et puis ensuite la troisième astuce que je vous avais présentée dans le passé, c'était l'utilisation des compléments alimentaires. Donc là je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est actuellement en train de développer avec la marque Evazer des compléments alimentaires. Donc ces compléments alimentaires là vont s'appeler Maxi Hair Booster. Là donc je vous dis pas, cette année donc c'est un projet sur lequel on a véritablement commencé à travailler depuis avril 2022. Là et depuis lors je consomme des compléments alimentaires en mode plus. C'est à dire que en gros je fais une cure de 3 mois, après je fais une pause pendant 2 mois et puis je repars. Tout ça dans le but de vous proposer un produit mais d'une qualité topissime. Et là vraiment on a sélectionné des actifs qui sont tellement intéressants pour la croissance et la fortification des cheveux. Franchement depuis que j'ai commencé, là ça fait un moment maintenant que je consomme des compléments alimentaires, je constate littéralement une évolution en termes d'épaisseur, en termes de longueur. Je pense que c'est l'association des 3 méthodes, à la fois l'utilisation des compléments alimentaires, le fait d'utiliser des produits hyper qualitatifs et le fait d'avoir une routine capillaire hyper minimaliste qui fait que au final les cheveux peuvent rester épais et pousser. Mais vraiment c'est indéniable, je le vois, je le sens, je le constate puisque là ça fait des années que je suis sur YouTube, donc je prends des photos, je fais des vidéos tout le temps et je constate en fait d'une vidéo à l'autre l'évolution. Là honnêtement mes cheveux seraient plus longs, mais comme vous le savez, pour moi le plus important c'est l'épaisseur, donc des fois je taille les pointes, je me filme pas forcément, mais il sera encore plus long que ce que je vous montre là. J'ai quand même un petit peu taillé au cours de l'année dernière. Mais bon, donc ça y est, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc là, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est votre objectif capillaire pour l'année 2023? Voilà, donc dites-moi en commentaire quel serait votre objectif capillaire et puis on va travailler autour de ça. Je vous prépare quelque chose de super intéressant. En attendant, sachez que des fois on fait des challenges capillaires. Là, on a montré les résultats du dernier challenge capillaire hyper récemment et il y a eu des résultats qui sont vraiment extraordinaires. Donc franchement, croyez en vos rêves capillaires. Ne lâchez rien. Donc je vous laisse sur ces quelques mots, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.